Bonjour tout le monde! Alors aujourd'hui, dans cette autre vidéo de The Wilderness Survivor, nous allons voir comment faire un deuxième type de réchaud. Alors le premier était un réchaud à alcool qui se pressurise, et celui-ci est un autre type. Lui, il n'y aura pas de pression ni d'ébullition. Ça va vraiment être beaucoup plus basique, donc on va mettre le gaz ici, et avec une série de trous alentour, le gaz va sortir de chaque côté. Alors, si vous n'avez pas vu l'ancienne vidéo, je vous invite à la regarder. Je vais mettre un lien ici. Ici, cliquez ici. C'est le temps d'aller regarder la vidéo. Maintenant que vous êtes revenu à cette vidéo, ici, je vais commencer avec la fabrication. Alors, vous aurez besoin d'un poinçon. Donc, ça peut être un poinçon à papier, ça marche bien. Pour faire les trous. Ok. Ici, on a un trou. Donc, vous aurez besoin d'un poinçon. Et ça, c'est une canne de thon. Donc, moi, j'utilise une petite canne de thon. Ok. Que vous aurez nettoyé, enlevé l'étiquette. Et là, dans le fond, vous allez prendre votre poinçon et faire des trous de chaque bord. Alors là, vous allez prendre votre poinçon, comme ceci, et vous allez faire des trous tout le tour. Donc, ça peut prendre un peu de force. Moi, je recommande de les distancer de 1 à 2 cm. Là, ça prend un peu de force, mais ça fonctionne. Ça prend un peu de force, c'est certain. Eh ben, malheureusement, mon poinçon a cassé. Mais il va fonctionner pareil. C'est juste qu'il n'y a plus de spring. Ok, je suis peut-être allé un peu fort. Donc, si vous voulez, utiliser une perceuse à la place. Donc, allez, je vais finir ça et on se revoit quand ça sera terminé. Alors, j'ai complété avec la perceuse. Alors, ça donne ça. Donc, il faut bien faire 2 rangées de trous. Pour avoir de l'air qui rentre par les trous de dessous et le feu qui ressort par les trous du dessus. J'ai fait un petit test à l'extérieur pour brûler la cire sur le pot. Sur la canne plutôt. Alors maintenant on va se mettre dans un plateau pour pas renverser du méthanol. On essaye de pas trop remplir, hein. Ça n'en prend vraiment pas beaucoup. Sérieusement, il me reste encore la moitié d'une bouteille. Et aussi, comme je l'ai peut-être déjà dit dans cette vidéo, je suis plus certain. Je vous avais recommandé du Heat dans une bouteille jaune comme essence, mais finalement, j'ai réalisé que le Heat et l'hydrate de méthyle, c'est la même chose. Alors, l'hydrate de méthyle, très abordable. Vous pouvez en acheter. Alors, pour le test, on va faire la même quantité d'eau que dans l'autre test. Le kit de cuisine générique rempli. Alors, on va allumer avec un briquet. Comme ceci. On va laisser réchauffer un peu, comme avec l'autre poêle. On va mettre le capuchon sur le poêle pour optimiser notre temps de cuisson. Et là, on peut mettre la casserole en plein centre. Et maintenant, ça fonctionne parfaitement. Et on va voir si ça prend moins de temps que l'autre poêle. L'autre réchaud, en fait.
poêle et réchaud, c'est vraiment pas mal similaire. Alors ça fait 15 secondes déjà. On veut pas faire ça à l'intérieur, je vous le recommande pas. Alors l'hydrate de méthyle, combustible parfait, c'est 10$ pour presque 4 litres. C'est vraiment pas cher. Beaucoup moins cher que le propane, où c'est pour, je crois, 350 grammes dans les petites canisses. C'est 8,50$. Beaucoup moins de temps pour chauffer. Et en plus, ce poêle-là pèse beaucoup moins lourd que la canisse et le gaz. Et on peut pas choisir la quantité de gaz qu'on veut amener avec le poêle générique. Alors, ça fait le travail, ça a l'air en tout cas, jusqu'à maintenant. Selon moi, ça va faire un meilleur score que le réchaud canette. On peut déjà voir la condensation qui se fait. Alors, après environ 1 minute et demie, ça se met à bouillir. Alors, ça bat l'autre poêle, mais de pas beaucoup. Malgré que j'aime la vitesse du poêle au propane et butane, j'aime bien le poids compétitif de ce poêle. Et aussi, qu'est-ce qui est le fun, c'est que en hiver, il va mieux performer que le isobutane. Alors, ça va être mieux pour l'hiver aussi. Plus léger. J'y vois beaucoup d'avantages. Je crois vraiment que je vais l'utiliser dans mes futures expéditions. Tout dépendamment de la distance. Donc, peut-être pour les randonnées d'une journée, j'utiliserai le poêle au isobutane. Mais pour les expéditions de plus d'une journée, j'utiliserai définitivement ce poêle ou un feu. Donc ça fait 13 minutes en ce moment. Et là, alors voilà la quantité de gaz qui reste, comme je le disais. Bref, ce poêle, ultra léger, pèse que quelques grammes, je dirais moins que 15 grammes. L'essence pèse pas très lourd non plus. Vous pouvez facilement en mettre dans une bouteille en plastique, qui est elle très légère. Et vous en aurez amplement pour peut-être une semaine avec une bouteille complète. Que parfait à part le temps que ça prend avant de bouillir. Mais bon, c'était tout pour cette vidéo de The Wilderness Survivor. Abonnez-vous, faites j'aime. Ça nous fait plaisir de produire ces vidéos pour vous, pour que vous les visionnez et que vous puissiez en profiter. Merci, au revoir, bonne journée.